Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la page d'Évidence Naturaux. On va faire aujourd'hui un tirage spirituel. Quel est mon chemin spirituel? Mais avant de commencer, n'hésitez pas à liker, à partager les vidéos et surtout si vous souhaitez une guidance privée, vous pouvez me contacter sur le lien dans le descriptif de la chaîne ou prendre rendez-vous sur itiaki.com/évidence naturaux. N'hésitez pas les amis, ce sera avec grand plaisir. Alors, on commence ici avec l'oracle des Médéors. Quel est mon chemin spirituel? Et on sera accompagné également du tarot Rider-Waite, du mini tarot Rider-Waite. Allez, on y va, c'est parti. Quel est votre chemin spirituel? Où est-ce que vous en êtes en ce moment sur votre chemin spirituel? Où est-ce que vous en êtes sur votre chemin spirituel? Ah, c'est beau. Pour beaucoup, ici, on a la carte de l'enfant intérieur. On touche la lumière du bout des doigts. Vous voyez, c'est ici. Ah, il y a une reconnexion à la joie. On est OK avec le fait de consoler aussi cet être qui a tant souffert par le passé et de se reconnecter à la joie et à la foi, j'entends, en la vie et en soi. Là, vous en êtes quelque part, j'entends, à une merveilleuse exécution du soi, de la spontanéité, du besoin de liberté, du besoin d'insouciance, du besoin d'être guidé comme un enfant aussi, qu'on prend par la main et qui se sent en toute sécurité pour avancer. Il y a eu des connexions spirituelles ici pour beaucoup. On a ressenti énormément d'émotions en lien avec l'enfant qu'on était. Il y a l'idée d'avoir un enfant aussi de l'autre côté du voile qui est présent pour vous et qui vous envoie toute son affection et qui voit votre évolution de l'autre côté. On a le travail ici énergétique aussi sur le chakra du plexus, hein, forcément, et plexus solaire, ok. Donc on a vraiment envie de se reconnecter à soi et à sa propre lumière. Ici, le chemin est tracé sur le besoin de rechanger la vision du monde et d'être ouvert au changement. Bravo. Qu'est-ce qui vous inquiète? Qu'est-ce qui pourrait être plus difficile ou illusoire? Qu'est-ce qui pourrait ressortir dans... l'angoisse et les peurs? On veut vous dire ici, n'ayez crainte, vous êtes accompagné. Et la peur, c'est la barrière de... alors, entre guillemets, hein, j'entends la barrière de l'ego, mais c'est votre protection mentale qui agit et qui veut vous mettre en sécurité. Quand vous ressentez des choses où le cœur s'accélère, où les frissons passent sur la tête, où vous sentez que les pieds frissonnent ou qu'il y a des fourmis partout, c'est bon signe. Alors, ce n'est pas une illusion. Et croyez en vous et en votre ressenti, en votre spiritualité, parce que les choses se mettent en place. Osez regarder, osez travailler même sur le troisième œil. Ce que vous avez vu ou ressenti était vrai. Je vais demander une carte ici. Qu'est-ce qui peut être illusoire en lien avec les peurs ou les angoisses? Qu'est-ce qui est illusoire? En plus, un petit complément ici sur les angoisses et les peurs. Qu'est-ce qui fait peur ici dans le développement spirituel? Qu'est-ce qui... ouais, c'est ça. Ici, oh, c'est mignon comme tout. Ici, il y a vraiment un besoin de transformation et donc la peur, c'est aussi la peur du changement parce que ça amène, pour certains, un changement assez radical. Donc,
On a un besoin de se sentir accompagné et protégé, et vous l'êtes. Votre chemin spirituel, on a le 22. On est quand même ici sur une vibration haute avec le 22. Et on a un chemin qui nous parle effectivement d'évolution, de réalisation de soi et de son intuition. L'intuition est très très forte pour vous ici. Alors, ne vous réduisez pas à ouais, mais je sais pas. Ok? Ce que vous ressentez, c'est vrai, c'est beau. Et il y a un réel chemin d'épanouissement et de réalisation de soi ici. Bravo. On vous a même montré des signes avec, alors, des papillons. Ok, certains vont dire c'est bullshit. Non. Le papillon, c'est la représentation de l'évolution qui prend du temps et qui permet à un moment donné de prendre son envol et d'être autonome. Ça peut nous parler des guides aussi, hein. On les voit souvent, même les anges ou les archanges, ils sont ailés. Ok? Donc ici, on a des protections qui viennent d'un niveau vibratoire euh, assez badass. Donc, soyez rassurés par rapport à vos angoisses et à vos peurs. Vous pouvez même continuer à en travailler certaines, demander à ce qu'on vous nettoie aussi, à faire des nettoyages énergétiques pour vous sentir plus aligné avec vos ressentis. Ok. Parce que, bah oui, il y a de la force qui ressort et vous êtes vaillant. Ok. Quelle est votre force innée, votre force authentique? Quelle est votre force de naissance? Qu'est-ce que votre incarnation vous donne comme force? La vision des choses différentes, c'est votre force. Vous avez à cœur de transformer les choses. Vous vivez à travers les saisons. Vous vous régénérez. Vous comprenez les cycles de la vie. Vous comprenez la notion aussi du karma à travers les années et de ce que la vie vous a apporté. Vous avez la force de transformer, de transmuter les énergies aussi. Vous avez la force de compréhension sur le passé. Vous avez la force de voir les choses différemment et c'est ok. Vous êtes puissant, puissante en ce sens que vous apportez du soin aussi à vos proches. C'est dans votre chemin spirituel, vous apportez énormément de bienveillance, énormément d'amour à vos proches. C'est incroyable. Ça me vibre dans le cœur. J'ai une émotion qui monte et je me dis que là, vous soignez à travers l'amour. Voilà, c'est très très beau. Waouh. J'ai pris une décharge d'amour. C'est magnifique. Votre pouvoir, c'est l'amour. Votre force authentique, c'est votre connexion à transmettre ça. C'est dingue. Vous avez une force ici. Pour ceux et celles qui verront la vidéo, mais voilà. Bravo, vous êtes des cœurs. Voilà, vous êtes des cœurs. Et ben finalement, qu'est-ce que votre travail spirituel peut vous apporter? Qu'est-ce qu'il va vous apporter? Qu'est-ce qu'il est en train de vous apporter même, hein? Qu'est-ce que votre travail spirituel, votre compréhension du vous apporte? Qu'est-ce qu'il vous apporte? Ici, on a l'événement proche qui nous dit que ça vous apporte aussi de régler les karmas. Je l'entends comme ça, de régler les choses pour votre famille, encore une fois. Il y a un besoin de vérité ici, de remettre les pendules à l'heure. Et donc, ce que vous faites, c'est bon pour vous, mais c'est bon pour votre lignée au-dessus. Il y a énormément de travail transgénérationnel qui se fait à travers nous. On est une génération qui travaillons énormément là-dessus pour nous libérer des injonctions et des héritages. Voilà, donc ici, tout ce travail vous permet de vous libérer, mais pas que vous. C'est ça qui est merveilleux, c'est que ça rayonne autour de vous et ça permet ça permet de repartir de plus belle en fait. Vous voyez ce que je veux dire? On est ok là, c'est vraiment j'ai demandé un complément d'information donc dans ce que ce travail vous apporte et ce qu'il va vous apporter finalement. Parce que continuez, hein. Ah bah c'est génial, hein. Voilà. On a ici un
un set de bâtons. Donc en fait, là, on va nous parler aussi de réflexion, de quête, OK? Donc on est ici sur l'idée de retrouver son énergie, on est dans une recherche intérieure et au-delà de l'intérieur. C'est-à-dire que par le futur, ça vous donnera aussi, des réponses à ce qui s'est passé, à ce que vous avez vécu peut-être, soit ici, dans un passé lointain, ou peut-être même pour certains, il y aura un besoin d'aller dans des vies antérieures, hein, dans les annales akashiques, hein. Et en tous les cas, vous retrouverez votre essence. Il y a un besoin de se réaligner à qui on était aussi et à ce qu'on veut devenir, heu, plus spirituel pour le coup. Et la quête, bon, il y a encore effectivement une quête sur soi, mais hem, ouais, parce que là, on est vraiment dans cette notion quand même de réfléchir à un futur mouvement, à une prochaine, parce qu'il y a des choses qui ne vous appartenaient pas non plus dans la spiritualité et vous vous êtes débarrassé de ce qui ne vous convenait plus. Encore une fois, on peut avoir des injonctions, même religieuses là-dedans et heu et on en sort, hein, on en sort. Ouais, c'est ça. Vous allez retrouver une force et une envie, un nouveau mouvement, c'est incroyable. C'est waouh! Waouh, waouh, waouh. Je demande un peu de détails ici. Oh, c'est merveilleux. Voilà, ici on a le 10 de coupe, donc effectivement on est, dans cette idée de, célébrer vraiment, la famille, le foyer, hem, émotionnellement on est comblé, OK? Donc ici pour moi on va vers une spiritualité qui est aussi axée, sur la libération familiale en tous les cas et on porte l'amour sur tout le monde, il y a les festivités. Donc ça demande quand même une certaine introspection, ça demande beaucoup de courage et d'intention, ça demande quand même, beaucoup de temps parce que, tout ne se fait pas comme ça et que le travail permet d'accéder à cette célébration. Mais en tous les cas, félicitez-vous dès maintenant parce que, la peur est légitime, mais néanmoins, vous allez vous sortir de toutes ces injonctions, peut-être même spirituelles, hein, autour de tout ça, de votre développement. Vous allez, je pense vous rencontrer aussi et vous allez rencontrer des parts de vous-même. Je sais pas, ça parlera pas à tout le monde, mais vous allez vous retrouver, vous allez vous reconnecter à votre essence. D'ailleurs, voilà, enfin, qu'est-ce que cette vie doit vous amener à comprendre à travers la spiritualité? Qu'est-ce que cette vie ah, il y a 2 cartes, OK. Oh, c'est incroyable. Fin de cycle et croisée des chemins. Et ben, clairement, ici, cette vie, elle vous donne ah, j'ai encore une émotion qui monte. Ah! Cette vie, elle vous donne de comprendre et de surtout libérer un passé qui a été hyper douloureux, de trouver votre propre chemin. Parce qu'ici, on a vraiment un travail multidimensionnel par rapport à la spiritualité. Il y a plein de choses qui s'offrent à vous, qui s'ouvrent à vous et en plus, on a un soutien incroyable, depuis l'autre côté du voile. On a les énergies, profondes, on a des choses, le non-dit aussi quelque part qui va ressortir, rejaillir et on va faire la lumière dessus. OK? Et ici, on est vraiment dans un cheminement profond pour soi-même, mais c'est trouver sa propre voie, son chemin et adorer la vie que l'on mène. Et je crois que je peux pas mieux finir que sur cette phrase-là, c'est que vous allez kiffer votre life, quoi. Et bravo parce qu'il y a un chemin qui est en place, mais même là, je peux ressentir, même depuis l'enfance, vous ressentez des choses, vous vivez, vous vibrez. Bravo. Voilà, votre chemin. Euh, je vais demander une carte complémentaire quand même, parce que sur ce que peut dire le tarot du Rider-Waite sur ce que la vie ici vous demande de comprendre. Waouh.
La roue de fortune. Et voyez, on est bien dans l'idée ici, comme je disais, hein, on en parlait tout à l'heure avec cette notion un peu de karma, un peu de faire recirculer les énergies, refaire circuler les choses. Ici, on repart dans un nouveau voyage. On découvre tellement de choses et surtout, on est bien protégé. J'entends ici qu'on a des passionnés de culture celtique aussi. Et, voilà, donc allez-y dans ça. On peut avoir des énergies bretonnes autour ici, c'est très drôle parce que il y a l'idée de s'ancrer dans la nature, de peut-être même faire des rituels ou des choses dans la forêt, de se sentir vraiment dans son élément, quoi. Et c'est votre chemin que de vous réaliser à travers votre spiritualité. Et ici, on remet les choses en ordre à travers la reconnexion. C'est-à-dire que s'il y a eu du secret, s'il y a eu des choses qui ont été euh, cachées, à travers ce que vous allez ressentir et vivre dans la spiritualité, vous aurez vos réponses si les personnes ne sont plus de ce monde, par exemple. Mais la lumière sera faite et vous trouverez votre propre voie et votre propre destinée. Vous avez et vous continuez de faire les bons choix pour vous. Écoutez votre intuition et je ne peux que vous souhaiter belle route, bonne route et bon voyage. Et n'oubliez pas, vous êtes une source d'amour, vous êtes un enfant. Toujours restez dans cette belle énergie qui est la vôtre. Je vous souhaite plein de belles choses. Prenez soin de vous et à très bientôt. N'hésitez pas à liker, partager et prenez soin de vous. Que la lumière soit. À tout bientôt. Au revoir.